Cet article qui est sorti il n'y a pas si longtemps dans la Tribune Le Progrès, celui qui l'a écrit, c'est moi. Comme une cinquantaine d'autres articles depuis septembre 2023. Mais alors moi je suis pas du tout journaliste. Donc comment les articles que moi j'écris arrivent à se retrouver dans le journal? Je vous explique tout ça, venez voir. Concrètement, je suis correspondant local de presse. C'était compliqué cette marche. Concrètement, je suis correspondant local de presse pour la Tribune Le Progrès, un des journaux les plus connus sur la Loire, mais le statut de correspondant local de presse, c'est quelque chose qui existe vraiment presque dans tous les journaux. Je suis pas journaliste, tout ce que j'écris est relu par un vrai journaliste, mais je suis présent très régulièrement sur certains événements pour couvrir, faire un petit article, quelques photos sur les événements locaux. Je vous propose qu'on est direct là où tout se joue, au cœur de la rédaction de la Tribune Le Progrès. On va rencontrer Sophie qui est chef d'édition Loire-Sud pour la Tribune, qui va nous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Je m'appelle Sophie Albanesi, je suis journaliste au Progrès et du coup je suis responsable de l'édition qu'on appelle nous Loire-Sud. Dans notre jargon, c'est un territoire qui correspond à Saint-Étienne Métropole plus le Pilat en gros. Donc ça fait une grande zone qui réunit le Gier, l'Ondaine, Saint-Étienne, la Couronne stéphanoise et le Pilat. Au total, on a à peu près 80 correspondants de presse qui sont de partout. L'idée justement, c'est grâce aux correspondants de presse, on dit souvent qu'ils sont nos yeux et nos oreilles, c'est vraiment de mailler le territoire et d'être partout. Donc ils récupèrent des infos, ils nous les font remonter et voilà, l'idée c'est vraiment d'aller de couvrir toute cette zone. On a des étudiants, on a des retraités, on a des actifs, on a des gens voilà, qui font ça toujours en plus de. Souvent ils le font parce qu'ils veulent trouver une richesse humaine, parce que l'idée c'est vraiment de rencontrer du monde et d'apprendre de nouvelles choses. D'un côté, nous, on va leur proposer des choses, des sujets, et eux aussi, pour beaucoup, notamment quand ils sont sur leur commune, nous font remonter des sujets, nous proposent un peu des traitements, on discute avec eux des angles et on voit comment on va traiter ça, à la fois sur le web et à la fois sur le journal papier. Allez, c'est parti, j'ai reçu il y a quelques jours un mail de la rédaction justement proposant d'aller voir un chantier d'éco-construction dans un lycée. On est parti direction ce lycée pour participer à la visite, faire quelques photos, un petit article. Je vous emmène avec moi. Hop, je reprends le petit mail de la rédaction qui me proposait l'article. Objectif, trouver le 4 rue Jules Verne. Des fois ça commence un peu par une chasse au trésor. De trouver la bonne rue, la bonne porte, le bon endroit où on nous attend. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il est midi et j'ai rendez-vous à midi. Il y a du monde, je crois qu'on a trouvé. On est tous équipés, on est vraiment trop. Donc là, quand on est sur le terrain, comme ça, là on est vraiment sur le terrain pour le coup. Ça peut être aussi une interview, une rencontre, une visite, enfin bref, n'importe quoi. Il y a deux missions, déjà recueillir un max d'informations. Généralement sur les interviews, quand je peux me poser, je note tout sur mon PC. Là, c'est un peu plus sur le téléphone comme je peux. Et la deuxième mission, c'est prendre des photos pour pouvoir illustrer l'article et se rappeler d'un max pour pas faire de contresens derrière quand on écrit tout ça. Aujourd'hui, sur les pages locales, si je prends l'exemple de l'édition Saint-Étienne-Ondaine, donc on est entre 8 et 10 pages par jour, vraiment pour la locale. Et là-dessus, on a au moins 6 ou 7 pages où il y a du contenu de correspondants. Donc ils sont indispensables à notre fonctionnement. La différence entre le journaliste et le correspondant de presse, c'est le statut et le métier. Déjà, le journaliste, il est formé. Il est formé à ça, c'est son métier, effectivement. C'est vraiment une question de statut. Et surtout, on sait aussi que le correspondant, il le fait souvent pour son plaisir, donc il va faire tout ce qui est, il va faire plein de sujets, et puis parfois ça va coincer parce que c'est un peu polémique. Donc là, il va pouvoir nous alerter, le correspondant, mais nous, on va prendre le relais parce que là, c'est notre job de gérer si c'est un peu touchy, voilà. Mais en tout cas, ils ont vraiment un rôle sur le terrain d'alerte et d'aide parce qu'on peut pas être partout, donc voilà, de relais. Vous êtes combien là dans l'équipe sur Loire-Sud? Alors sur Loire-Sud, on est 10 journalistes plus une assistante. Donc on est 10 journalistes sur 3 sites avec Saint-Chamond, Saint-Étienne et Firminy. Et voilà, une des premières parties de la mission en tant que correspondant de presse, c'est aller voir sur le terrain ce qui se passe. Mission réussie pour cette fois. Là maintenant, prochaine étape, rentrer et transformer cette expérience, toutes ces notes, toutes ces photos en un vrai article qui va partir dans le journal. Allez go. Bon, messieurs, dames, je viens tout juste de rentrer. Arrive un moment
assez important quand même dans la création d'un article, c'est l'écriture de l'article, puisque c'est bien beau d'avoir pris plein de notes, d'avoir mangé les petits fours sur la visite de cette éco-construction, mais il va falloir maintenant que je fasse en sorte que ça puisse sortir dans le journal. Pour ça, on a un site internet qui s'appelle L'Écritoire qui permet d'écrire et d'envoyer les articles. Ce moment-là, ça dépend vraiment de chaque personne, mais je sais que pour moi, c'est tout ou rien. Parfois, je sais clairement ce que je veux dire et dans ce cas-là, les articles viennent assez fluidement, mais parfois, c'est la galère. Le plus dur, c'est de commencer à écrire l'article. Après, normalement, ça va. Ça y est, les 2 articles sont terminés. Il reste plus alors qu'à les relire avant tout. Alors, on a un petit correcteur d'orthographe qui, j'avoue, est très très utile. Donc là, déjà, j'ai plus d'erreurs à part le 2024, mais je vais le laisser comme ça. Moi j'aime bien les relire à haute voix, comme ça permet de se rendre compte des trucs qui veulent rien dire des fois, ça arrive. Typiquement un truc qui voulait rien dire, voilà. L'objectif est de sensibiliser les participants à ces constructions. Et voilà, c'est parti. Une fois que nous on envoie l'article, comment ça se passe au niveau du progrès, comment il est traité? Justement, comme le correspondant n'est pas un professionnel, évidemment que tout est relu. Donc nous, ça va ensuite passer dans les mains de ce qu'on appelle le desk chez nous. Donc c'est des journalistes qui vont relire les articles, qui vont les titrer quand c'est nécessaire, enfin les retitrer quand c'est nécessaire. Ils retitrent très souvent, qui vont choisir les photos, qui vont faire la mise en page et qui vont assurer aussi la mise en ligne sur notre site internet. Donc tous les contenus envoyés par des correspondants sont relus par des journalistes professionnels. C'est moi qui le matin et dis bah tiens aujourd'hui on va passer ça. Voilà, le chef d'agence il a la main sur ce qu'on va mettre au moins les têtes de page quoi, tu vois. Okay. Voilà, tu vois synthé, alors là il y a des papiers de pro mais il y a des papiers de Corrèze aussi quoi. Allez, donc là maintenant c'est un jeu de Tetris quoi. Nous pour les pages locales qui sont pas toujours les pages les plus chaudes, vers 19h30 20h on a bouclé, les pages sont prêtes à partir, sachant que s'il y a quelque chose qui bouge on a encore les moyens de le faire, et sur les pages départementales et sur la une notamment on est bon jusqu'à 23h30 ou 23h45. C'est le cas par exemple quand il y a les matchs de l'ASS etc, évidemment qu'on sortira pas sans le match de l'ASS le lendemain quoi. Du coup ça fait vraiment un laps de temps assez super court pour imprimer le journal, le faire partir. Bah en fait oui, et ça va. Et en fait la rotative donc qui est basée dans le Rhône, ça va très très vite pour une édition en fait. Donc et après bah, ça repart à la livraison et le porteur il démarre à 4h du matin pour aller mettre le journal dans les boîtes aux lettres quoi. Notre métier c'est quand même la fraîcheur et d'être réactif quoi. Et avec le web c'est même encore plus le cas, mais on a essayé de garder on en garde ça quand même pour le journal papier et de dire d'être le plus chaud possible quoi. Bon bah parfait, merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et avant de vous montrer l'article final, je me rends compte au montage qu'il manque quand même un point assez important, c'est la rémunération. La grille varie entre les journaux, mais tous les articles publiés par le journal sont bien payés aux correspondants. Le tarif dépend du nombre de caractères qui sont dans l'article. On parle bien d'une activité complémentaire en tant que retraité, étudiant ou actif à côté de son travail, mais on ne peut pas tirer 100% de ses revenus de cette activité. Et hop, la petite update pour terminer cette vidéo, on est le lendemain de tout ce que vous avez vu. J'espère déjà que toute cette présentation de la création d'un article de A à Z vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Et on est le lendemain et l'article est déjà sorti. Hop, création hier, parution hier carrément, mais il a dû sortir tard sur l'édition du soir ou sur le site internet. Et on a notre nouvel article qui est disponible sur le Progrès et sur le journal papier, sorti hier à 19h29. Bon, j'espère que ce reportage sur la correspondance de presse vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert de nouvelles choses. En tout cas, moi c'est avec un grand plaisir que j'ai fait ce reportage, surtout que là, je suis à la toute fin de ma mission. En réalité, quand la vidéo sortira, en fait, je ne serai plus correspondant de presse, malheureusement, même si j'aurais vraiment voulu continuer, donc c'est pour ça que je tenais à faire ce reportage. J'ai dû arrêter mon activité tout simplement parce que voilà, j'ai dû bouger de la région, mais j'aurais vraiment voulu continuer. C'est pas grave, peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard, qui sait. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ça continue dans 2 semaines. C'était Nomade. Salut!